Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis navré, j'ai eu beaucoup de retard, j'avais beaucoup de choses à gérer ce matin et là, très sincèrement, me lancer dans l'analyse des réponses à vos questionnaires et tout ça, c'est-à-dire repartir pour une émission d'1 heure. Je suis pas super chaud aujourd'hui, je vous le cacherai pas. Donc, on va regarder ça pour plus tard, hein. De toute façon, il n'y a pas d'urgence, vos réponses sont là et elles ne bougeront pas. Euh, D'ailleurs, il y avait beaucoup d'entre vous qui m'avaient demandé la possibilité de retrouver les réponses à leurs questions. Donc normalement ça doit être fait, c'est-à-dire que si vous retournez sur le lien du questionnaire, normalement vous devez, enfin le questionnaire doit voir que vous avez déjà répondu et il doit vous permettre maintenant de retrouver les réponses à vos questions. Du moins je l'espère. Moi je peux pas le tester de mon côté, donc à vous de me dire si ça marche ou pas, bien entendu. Sinon, je vous publierai sans problème les résultats au questionnaire sous forme Excel. Mais bon, voilà, moi ça me gêne un peu. J'ai pas envie qu'il y ait cette compétition débile de voir où on en est par rapport aux autres. La compétition, encore une fois, en trading, elle se fait face à vous, vous seul, et tout simplement voilà. Donc ces questionnaires sont pas là pour dire ah tiens un tel il est meilleur qu'un autre, il a mieux répondu à la question. Non, c'est juste de dire bah voilà, là vous avez bien compris le principe, là il y a une erreur, donc faut travailler dessus. Voilà, c'est plutôt ce truc-là qu'on essaye de faire. Bref. Donc je répondrai pas au questionnaire aujourd'hui, peut-être demain ou peut-être durant le week-end si je me fais chier ou la semaine prochaine. Voilà, on a le temps, hein, il n'y a pas d'urgence, quoi qu'il en soit. On fait ces questionnaires une fois par mois, donc normalement on a largement le temps avant le prochain. On fait un petit tour rapide des marchés, donc je vous l'ai signalé hier dans une petite vidéo rapide sur le Discord. D'ailleurs, bon, je le dis au passage, hein, c'est pas pour faire la pub pour le Discord, mais je vais probablement me faire la malle de Twitter bientôt parce que ça me gonfle au possible. Alors ça veut pas dire que j'irai plus sur Twitter, ça veut juste dire que poster les trades et tout en temps réel sur Twitter, je le ferai plus. Par contre, sur Discord, je trouve ça génial parce que je peux vous faire la petite vidéo. En fait, je trouve pas l'intérêt pédagogique d'aller sur Twitter et dire ah, je vends le DAX en UT machin. Je trouve ça naze. Alors je vais le faire, mais sur Discord. C'est-à-dire que j'essaierai de plus en plus de vous partager les trades, de préférence en avance. C'est-à-dire que moi je vais pas vous dire hop là je prends un trade pour ci, pour ça, ou là j'ai pris un trade. Je vais essayer de vous dire là dans telle et telle condition je prendrai un trade dans les minutes ou heures à venir selon les différents time frames. Toujours des trades pédagogiques, d'accord, et je vous partage pas tous les trades. L'intérêt c'est pas que vous me copiez, bien au contraire c'est que vous compreniez la logique derrière. Donc bref, je vais essayer de ramener un petit peu de vie dans ce Discord parce que c'est vrai que j'y avais été un peu absent depuis un peu trop longtemps, et donc je vais essayer de mettre l'accent un peu plus sur ça maintenant. Les marchés, bah malheureusement donc on peut plus rien faire, hein. Le dollar ça y est franchit sa résistance, personne ne lutte contre ça bien entendu. Donc c'est fort, c'est beau, c'est génial. Donc je me suis fait niquer à Wall Street, je me suis fait niquer sur les scénarios de dollars. Bravo les ricains, vous êtes so strong. Donc c'est pas grave, hein, c'était un scénario possible, encore une fois. C'était pas celui que j'envisageais, c'était pas le plus probable, mais évidemment, qui aurait pu imaginer un tel retournement de situation il y a de ça juste 3 mois. Donc voilà, hein, on en est là. Donc le dollar c'est trop fort par rapport à tout le panier de devises. Donc l'eurodoll enfonce ses supports, toutes les trades sont stoppées. Je suis encore dans le GBP USD, mais bon. Honnêtement, il faudra, enfin je renforce plus rien du tout, j'ai réduit les tailles de position, retour à du levier spéculatif sur GBP, puisque donc on n'y comprend plus rien, n'a rien du tout. Même le dollar yen maintenant baisse, c'est-à-dire que vous avez l'euro dollar baissier, mais le dollar yen aussi. Donc le forex, c'est n'importe quoi, on l'avait dit, hein, c'est-à-dire que la stupidité de Wall Street s'étend et les tentacules s'étendent également. Donc ça fout la merde partout, hein, on va pas se leurrer. Donc il y a des distorsions sur le forex, il y a des distorsions sur les taux. Donc voilà, c'est le foutoir partout sur les marchés. Donc qu'est-ce qu'on peut traiter dans ce merdier? Eh bien tout simplement, comme je vous l'ai dit, on va arrêter de chercher à comprendre. Ça sert à rien de toute façon de chercher à comprendre, je vous l'avais déjà dit, mais là on atteint des niveaux de crétinerie qui sont extrêmement dangereux, ça finira très mal, mais on ne sait pas quand. Donc si vous luttez contre ça, encore une fois, là on est dans le bon vieil adage boursier. Le marché peut rester irrationnel bien plus longtemps que votre compte ne sera solvable. Donc si vous ne voulez pas accepter ça, si vous n'êtes pas capable d'accepter cette réalité, malheureusement la réalité elle reviendra à vous. C'est-à-dire que si vous continuez à vous amuser à vendre, pire si vous tenez des positions vendeuses, je sais très bien ça comment ça finit, je peux vous le dire, ça finira très très mal pour vous. Il ne faut pas lutter contre le marché, même si ça veut dire ah putain je vais devoir sortir des ventes et le marché va se retourner dans 2 jours. Oui, soit. Prenez un gadin aujourd'hui et vous survivrez dans les 5 prochaines années. Continuez à lutter contre le marché et quoi qu'il arrive, votre durée de vie, elle ne dépassera pas quelques semestres. Donc,
Voyez à long terme, encore une fois, l'argent que vous mettez dans les marchés, parfois il faut en perdre, tout comme vous perdez du pognon quand vous allez étudier tel et tel métier. Enfin, voilà, je veux dire, faire un master, ça coûte du blé, hein, faut pas se leurrer. C'est la même chose, bon sang, investissez sur vous-même, ça prend des années d'apprendre et le travail ne s'atteint pas et les résultats ne s'atteignent pas en 1 an, 2 ans. Donc apprenez à investir sur vous et apprenez à comprendre qu'une perte, c'est une occasion d'apprendre. Les leçons que vous transmettent tous les traders professionnels sont toutes les mêmes. Je veux dire, on y est tous passés, bon sang, on sait de quoi on vous parle. Donc que vous y passiez aussi, c'est bien, mais si ça peut éviter de vous coter votre compte, c'est mieux. Donc il vaut mieux une perte qui fait mal, qui fait chier, qui blesse l'ego, mais au moins vous comprenez la leçon, que le marché, il est con par moment, et même si j'ai jamais vu une connerie durer aussi longtemps, il y a un moment où la lutte, elle s'arrête. C'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Il y a un moment où ça devient un pari complètement dérisoire, où en fait ça occupe tellement votre cerveau Wall Street que vous vous dites ah, vous vivez Wall Street, vous levez Wall Street, vous dormez Wall Street, ou vous dormez pas Wall Street si vous avez mis trop de pognon dans le marché. Le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne le trading. Le trading, c'est de dire bon bah voilà, ok, ils sont cons, ils font n'importe quoi, c'est débile. J'ai tout fait pour lutter contre la débilité. Au bout d'un moment, ça atteint la limite de la gestion du risque. On fait plus rien. Moi, je vous dis, Wall Street, regardez, ils n'existent plus. Je ne les vois même pas. Je veux pas les voir. Je veux pas savoir ce qu'ils foutent aujourd'hui ni demain. Tant qu'il n'y a pas un VIX à 15, je sais que je peux rien faire. Donc, bah, je ferai plus rien. La seule chose que je regarde, c'est le VIX. Je vois que ça commence à remonter un peu, mais est-ce que ça suffit pour repasser sur des scénarios spéculatifs? Non. Pour moi, c'est juste illogique. Soit le truc va imploser et on va direct partir à 25 sur le VIX, ce qu'on avait prévu, la cyclicité. Par contre, je suis toujours à l'achat du VIX, qu'on soit bien d'accord. Ça, je reste à l'achat du VIX, mais les marchés américains, je fais rien. Voilà. Si on devait partir en ligne droite comme des teubés et partir pour une baisse de 35% sans pullback et tout, ça ne me surprendrait pas, hein, encore une fois, mais je prendrais les trades en breakout. J'aurais pas pu prendre les trades spéculatifs, ce qui fait que les breakouts se feront avec des leviers modérés. Je pourrais pas éventuellement, je pourrais pas gérer le risque comme je le fais habituellement. Je serais emmerdé, c'est clair, parce que je vais pas pouvoir maximiser les gains sur l'éventuelle tendance baissière qui pourrait se mettre en place. Mais en attendant, aujourd'hui, le risque, c'est une tendance baissière ou c'est que le machin continue d'arracher pendant encore 1, 2, 3 trimestres au-dessus du sommet historique? Le risque aujourd'hui, il est plutôt haussier. Donc moi, ça me gêne. Je peux pas. Moi, généralement, je trade le risque. Pour moi, le risque était baissier. Je tradais à la vente contre un marché haussier. Parce qu'il y avait un risque baissier. Aujourd'hui, honnêtement, avec un VIX qui est passé sous les 12, je me demande si sincèrement, c'est pas de dire bon bah ils vont nous endormir le mec, ils vont nous refoutre la morphine monétaire et puis bah tout ira bien, on va sur le sommet historique. Rien ne va bien en soi, mais tant que le malade ne bouge pas, on peut pas réellement faire quelque chose. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Si vous rentrez en lutte personnelle avec le marché, ça finira toujours très très mal. Parce que tout simplement, si vous fixez pas une limite à cette bataille, c'est là où le marché va vous prouver à quel point il peut être débile. Et ça, c'est très 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 dangereux parce qu'encore une fois, vous jouez contre un truc qui vaut 27 trillions de dollars. Votre compte, c'est que dalle à côté. Même pas vous représentez un plancton à l'échelle de l'océan. Donc le truc, c'est de dire, si vous pensez que la lutte contre le marché, elle est rationnelle, et si vous la rendez rationnelle en disant, non, je lâcherai pas ce qu'ils font, c'est pas bien, c'est mal. Non. Voilà, alors on le fera dès mercredi prochain, c'est au programme. On fait une émission sur la psychologie mercredi prochain et on va parler de tout ça, de psychologie. Enfin, on va faire une émission philosophique la semaine prochaine et on va parler de l'éthique dans le trading. Comment on peut gérer les conflits éthiques, c'est-à-dire si comme moi vous pensez que le monde il est un peu en train de partir en vrille et tout ça, et que c'est pas génial, et que participer à ça c'est un peu dégueulasse, moi c'est pour ça que je peux pas trop acheter en ce moment, parce que je connais les conséquences de si on s'amuse à faire des bulles, je sais très bien ce qu'on va faire derrière, on va exploser l'économie, on va foutre dans la merde des millions de gens. Donc évidemment que je peux pas trop participer à ça et qu'il y a un conflit éthique qui se met en place. On discutera de tout ça mercredi prochain, comment on gère ça en trading. Il faut bien que vous arriviez à décorréler les deux. Voilà. Il faut bien que vous soyez d'accord de dire que acheter et vendre, ça peut se faire par rapport à des convictions, mais ça ne peut se faire que par rapport à des signaux et une gestion du risque. Franchement, je me suis planté à Wall Street. Je ne l'ai pas vu venir, évidemment que non, sinon je n'aurais jamais vendu. Est-ce que j'aurais imaginé que le dollar me pèterait la tronche aussi? Mais non, je savais que c'était possible. Mais est-ce que je l'envisageais? Bah oui. Est-ce que je tradais dans ce sens-là? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai tort. Et ça, c'est simple. Si vous refusez d'avoir tort, là, vous êtes dans la merde. Mais vraiment, vraiment dans la merde. Parce que ça peut être aussi irrationnel que ça l'est. Je trouve aucune logique à l'accumulation de la valeur en dollars, encore moins au fait que les indices américains soient so strong, alors que la structure de marché ne l'invite surtout pas à acheter. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Le choix que vous avez, c'est de dire... En fait, il faut comprendre que dans le marché, il y a 3 options. Acheter, vendre
et ne rien faire. Si vous oubliez la troisième, malheureusement, vous êtes dans la merde grave, mais vraiment grave. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vous devez vendre parce que vous ne pouvez pas acheter, vous apprendrez cette leçon tristement un jour et vous verrez que il faut apprendre parfois à ne rien faire. Voilà. Et moi, qu'est-ce que je fais actuellement sur Wall Street? Rien du tout. Ils m'ont piqué 15%, un peu plus que ça, hein, parce que je me suis fait niquer du scénario spéculatif et tout. Donc ils m'ont bien raclé, hein, ils m'ont effacé tous mes gains de l'année, ça me fout les boules, c'est clair. Je ne peux pas acheter, donc je vais certainement pas acheter pour me rembourser les pertes. Le truc encore plus con, enfin c'est le truc le plus con à faire, de dire ah je me suis fait niquer, donc maintenant je roule dans le sens du train et je me mets parmi les moutons qui foncent droit à l'abattoir. Bah non, je me dis voilà, moi je regarde les moutons aller à l'abattoir, tant que je les vois pas rentrer et les portes se fermer derrière eux, je ferai plus rien. Voilà. Donc maintenant, je regarde Wall Street, mais je ne le regarde pas directement parce que c'est débile, donc je regarde la volate. Tant qu'il n'y a pas de volate, je sais que Wall Street ne sert à rien. Voilà. Donc c'est simple, si vous voulez savoir, vous prenez votre VIX et vous vous dites, tant que le VIX il n'est pas au moins repassé au-dessus de 14,4, c'est le stricto minimum pour dire, ok, les vendeurs de volate commencent à perdre un petit peu le contrôle. Et c'est un strict minimum de repasser à 14. Voilà, moi je pense qu'il faut faire un minimum à 15 là. Après, il y aura forcément un pullback. Les mecs, ils vont tout faire pour pas lâcher le morceau. C'est-à-dire que si ici ça part en vrille et que ça part en sucette, comme on l'a vu proche du 1er mai, là ça peut vraiment déconner. Mais en même temps, ils l'auront bien cherché. C'est-à-dire si on vient à 15 et qu'ils n'arrivent pas à revendre la volate, pire que Wall Street commence à enfiler la baisse comme des teubés, en gros on part pour un truc comme ça, et on va direct à 30. On peut, hein, voilà, ça a été fait la dernière fois, hein, partir de 12 pour arriver à 30 en ligne droite, on peut le faire. Voilà, ça s'est fait en 5 jours la dernière fois. Et encore une fois, c'était pas surprenant. Les mecs avaient fait les cons pendant des mois avant, on l'a payé très cher. Donc, vous dire, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, allez-y, achetez, le VIX est bas, et on va forcément se diriger vers une cassure du support et essayer de trouver un support ici entre ça et ça. Oui, mais non, on a aussi vu qu'il y avait une très dangereuse cyclicité sur le VIX, qu'elle se concentre sur une zone temporelle proche du 1er mai, donc on a dit attention, ça ne veut pas dire il faut vendre le 1er mai, on a juste dit par là ça va couiner. Bon voilà, moi j'avais des positions vendeuses à Wall Street, je spéculais en vue de ce choc éventuel qui pourrait arriver autour du 1er mai, il y avait une gestion du risque associée, Wall Street m'a simplement pété les stops, parce que c'était pas ce qui était prévu d'aller aussi loin, et pourtant on y est, et la réalité elle est face à vous. Si vous préférez la supprimer, c'est là où ça devient très dangereux. La réalité, elle est là. J'ai tenté un truc, j'ai géré mon risque. Dieu sait que j'ai été parmi les vendeurs les plus résilients. Et j'ai tout fait pour m'en sortir. J'ai pris beaucoup de risques. Et perdre 15% sur un scénario, autant vous dire que ça ne m'arrive pas souvent. Pour vous dire, même ça ne m'est jamais arrivé. Hein, voilà. Donc c'était la première fois que c'est arrivé. Et là, voilà, je me fais des montes. Mais si j'étais encore dans le marché, là, ce ne serait pas 15%. Ce serait encore plus. Donc c'est de dire, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Et si vous ne savez pas vous arrêter, malheureusement, c'est du gambling. Et là, c'est très, très, très dangereux. On ne mélange pas gambling et trading. C'est un vilain mélange que vous trouvez chez tous les traders commerciaux. Hein. Voilà, ça, je vous l'ai déjà dit. On a fait les profils des différents traders. Les vendeurs de rêve sont des traders qui sont parfois bons, mais qui n'ont aucune limite. C'est-à-dire qu'un scénario sur lequel ils ont mis beaucoup d'énergie, un trader commercial, généralement, c'est un dominant et il va lutter contre le marché une fois tous les 2-3 ans. Hein. Mais ça suffit pour cramer des comptes. Il n'y a pas des exemples comme ça, il y en a plusieurs. Hein. Voilà. Bon, après, la plupart n'osent même pas communiquer sur ces trucs-là. Mais bref, voilà. Donc faites attention, ne soyez pas dans cette lutte stupide avec le marché. On n'est pas là pour avoir raison. On est là pour essayer de pas trop avoir tort. Et malheureusement, des fois, même si on fait tout pour, ça passe pas. Voilà. Donc moi, c'est pas passé à Wall Street. Encore une fois, tout a été donné, calculé. Je vais donner tous les chiffres. Je continue d'essayer en intraday et de prendre des petits risques, c'est-à-dire de me prendre des stops de 0,25%, des trucs comme ça, pour plus réinvestir d'argent dans ces conneries à Wall Street. Force est de constater que même encore hier soir, qui était le gros swing des marchés, ça marche pas. Voilà. Regardez Microsoft, regardez c'est Facebook. Voilà, c'est pas possible. Voilà, Facebook, pour moi, le stop est par là. Et alors, il n'est pas au marché, hein, on soit bien d'accord. Mais voilà, Facebook, je vais probablement devoir déclencher des invalidations très prochainement parce que ça ne veut pas. Voilà. Pour moi, ça devait vendre dans cette zone-là. On la gappe intégralement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, les gars. Ça veut juste dire que Wall Street, même si c'est débile, même si ça n'a aucun sens et que ça finira très mal, ils ont décidé que tout ça, c'était avant, c'était pas grave, que tout ce qu'on a fait ici, c'est normal, que tout ça, c'est normal, que c'est ça qui est anormal. Voilà. Pour Wall Street, il ne faut pas chercher à compliquer la tâche, ça, c'est anormal. Voilà, ça, c'est
un petit échec dans le parcours et on reprend tout de suite la marche en avant. Donc attention, encore une fois, c'est très dangereux. On sait très bien que l'économie ralentit, donc que la demande ralentit. Donc imaginez que l'offre artificielle de services et compagnie des US va continuer de générer ces profits-là pendant les prochains trimestres. On sait que non, hein, on s'en doute bien. Mais on s'en fout. Hein, tant qu'il y a des gens qui achètent, les volumes s'écroulent, mais ça n'inquiète vraiment personne. Donc, encore une fois, c'est stupide, c'est irrationnel. Le seul choix que vous avez, c'est 3 options, achat, vente ou rien du tout. J'ai vendu, ça a l'air de ne pas vouloir marcher, je vais bientôt déclencher les stops sur Facebook. Et voilà, c'est une invalidation, ce ne sera pas la première, je me suis fait des gommes sur Microsoft, je me suis fait des gommes sur Cisco, je me suis fait des gommes sur Visa, ils m'ont dégommé un peu partout, hein. C'est-à-dire qu'ils m'ont piqué 1% par-ci, 1% par-là, 1% sur celui-là, ah celui-là j'ai pu gérer le risque, voilà. Mais je vous dis encore une fois, il faut que vous rationalisez le truc. Regardez, on va faire simple. Je me suis fait des gommes sur Microsoft, je me suis fait des gommes bientôt sur Facebook. Ça fait à peu près 1% de perte sur tous. Hein. Donc vous dites, ça fait 1%, 1% sur Cisco. Nvidia, ça a été un gain. Donc j'ai pris 2,5. Hein. Donc vous voyez, déjà, rien qu'Nvidia, ça paye déjà toutes les pertes. Microsoft, Facebook, Visa, 1%. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Amazon, ça tient toujours. Boeing, ça tient toujours, mais j'avais quand même pris une perte au début. On se rappelle, pour l'instant, la position est gagnante. Mais la précédente, elle avait pris 1% de perte aussi. Et par contre, voilà, vous prenez Tesla, c'est 7,5% de gain là au jour d'aujourd'hui. Hein, et quand on va enfoncer le support, c'est x2. Hein. Donc le truc, c'est de dire, voilà, il en suffit que j'en réussisse une et je vais prendre 15%. Par contre, je me serais fait racler 1, 2, 3, 4, 5% par les autres. Et j'en aurais raté 5 pour en réussir peut-être qu'une ou deux. Mais pourtant, je vais prendre du pognon. Et si vous comprenez ça, bon Dieu, vous comprenez ce que c'est que le trading. J'en ai rien à foutre de vendre Visa et de vendre Cisco. J'en ai rien à foutre qui continue de monter. En fait, moi, tout ce qui m'importe, c'est que j'arrive à gérer mon risque sur un ou deux qui fonctionnent bien. Alors, si tout avait pu fonctionner, ça aurait été génial. C'est-à-dire, si les indices tombaient et qu'en plus de ça, toutes les grosses valeurs à la con, type Cisco et compagnie, tout ça, ça s'écroulait, sincèrement, je me gavais, mais un truc de malade. Donc là, au final, dollar, ça fonctionne pas. Et je vais quand même me faire dégommer. Sur l'eurodoll, hein, je me prends une bonne perte aussi. Hein, encore une fois, c'était pareil. J'avais commencé à enclencher des renforts. Les renforts ont été sortis, forcément en perte, et ainsi de suite. Ah, pardon, petite coupure. Donc on reprend. L'euro-dollar, hein, donc voilà, on l'a devant les yeux. C'est totalement stupide. Il n'y a rien qui justifie la cassure de ce niveau technique. Mais on y est. Les objectifs sont beaucoup plus bas, puisque là maintenant il faut aller casser un 10 pour venir chercher une nouvelle target de range. Et c'est à partir de un 10. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter un 10. Il n'y a rien qui met en valeur cette zone technique. Historiquement parlant, ça ne correspond pas franchement à grand-chose. Le prochain niveau qui semble plus important, c'est ici, plutôt vers les 1,086. Donc en fait, aujourd'hui, il faut vous dire un truc. Le leitmotiv, c'est que c'est stupide, que rien du tout, fondamentalement, ne justifie les différentes cassures qui sont opérées, c'est-à-dire les cassures sur le dollar, les cassures sur les indices américains, tout ça c'est stupide, on est bien d'accord? Mais si vous cherchez à dire c'est stupide, donc ça va se retourner, donc j'achète le dollar, enfin donc j'achète l'euro-dollar, ou donc je vends les indices américains, je vends le dollar, parce que c'est irrationnel. Si vous faites ça, encore une fois, c'est quoi la motivation? Qu'est-ce qui vous permet d'appuyer sur le bouton achat ou le bouton vente? Objectivement parlant, qu'est-ce qui vous permet de le faire? Rien, une idée. Depuis quand on trade une idée? Je l'ai toujours dit que c'était débile. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup de signaux haussiers sur l'eurodoll, des signaux baissiers sur les indices, et ça ne fonctionne pas. C'est ça qui est très gênant, en fait. Dans la réalité, c'est juste de dire, il y avait des signaux, il y avait un scénario qui le corroborait, ces signaux-là, sur le plan fondamental, qui justifiait franchement une baisse aux US, et ça ne marche pas. Donc, maintenant, encore une fois, la seule chose, c'est comment vous vous positionnez par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que vos idées sont plus fortes que les signaux techniques, ou est-ce que vous pensez que les signaux techniques sont plus forts que vos idées? La réalité, c'est qu'il n'y en a aucun. Le seul truc, c'est que vous ne pouvez trader que quand vous avez les deux. Vous ne pouvez pas trader à l'achat alors que vous avez une vision vendeuse, ou alors vous pouvez pas. Et même chose, moi je peux pas acheter les indices, c'est pas possible. Je ne peux que les vendre parce que j'ai une vision baissière. Ça ne veut pas dire que je vends. Je ne peux pas vendre une idée si je n'ai pas les signaux techniques. J'avais les signaux techniques et une idée vendeuse. J'ai donc vendu les indices il y a plusieurs semaines de ça. Ça ne marche pas. Il y avait une gestion du risque. Cette gestion du risque, elle est déclenchée. Et pourtant, je vous dis, j'ai été très souple. Mais il y a un moment donné où il faut que vous compreniez que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est que les deux. C'est que quand vous avez les deux que vous pouvez appuyer sur un bouton. Donc là, aujourd'hui, objectivement parlant, euro-dollar, je fais quoi? Tout simplement, j'avais des signaux techniques acheteurs. Le marché décide
qui ne les veut pas. J'avais une vision acheteuse avec des signaux techniques acheteurs. J'étais donc acheteur d'euro-dollar, point barre, avec une gestion du risque qui était, si Wall Street décide d'enfumer tout le monde et de casser les supports, je suis obligé de sortir. Est-ce que cette cassure sera peut-être une fausse cassure? Je pense sincèrement que oui. Mais est-ce que ça me donne quoi que ce soit pour acheter? Tant que je ne le vois pas sur les prix, je n'achèterai rien. Je suis tout à fait prêt à racheter l'euro-dollar dans les 2-3 jours qui suivent si on fait une fausse cassure du support. C'est-à-dire, par exemple, si aujourd'hui on se stabilise, on fait un doji, que demain on revient clôturer au-dessus du support, c'est-à-dire revenir clôturer au-dessous des 1,12, et qu'on fait donc une Morning Star, je rachète l'euro-dollar direct. Mais est-ce que dans ce cas-là, ça justifie d'être très agressif aujourd'hui en se disant on va faire une Morning Star et d'ici demain on va invalider le signal baissier et du coup tu auras vendu pour rien, tu auras revendu tes achats pour rien, tout ça pour les racheter 2 jours plus tard? Oui, mais la différence, elle est importante. Dans 2 jours par rapport à aujourd'hui, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est quoi la différence? La différence, c'est que dans 2 jours, j'aurai un signal de prix. Aujourd'hui, j'ai rien. Donc, dans 2 jours, j'aurai quelque chose d'exploitable, probablement un nouveau triangle bleu, d'accord? Et dans 2 jours, je pourrais faire quelque chose de rationnel. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Rien, voilà, moi tout ce que je vois, c'est des signaux acheteurs qui sont invalidés. Donc, l'invalidation d'un signal acheteur, c'est potentiellement un signal de vente. Donc, j'ai des signaux vendeurs et une conviction acheteuse. Et quand les deux ne peuvent pas être ensemble, c'est pas possible. On fait donc la 3e option du marché. Je ne peux pas vendre, je ne peux pas acheter, donc je fais rien. Ne faire rien, ça veut simplement dire que s'il y a une perte à prendre pour sortir du marché, on la prend. S'il y a un gain à prendre pour sortir du marché, c'est beaucoup plus sympa, mais dans ce cas-là, on le prend. Et on attend tout simplement de retrouver des convictions en parallèle. Il me faut des signaux acheteurs pour pouvoir racheter. Pour l'instant, malheureusement, je n'ai que des signaux de tendance baissière et des cassures de signaux acheteurs. Techniquement parlant, tout indique une poursuite de la baisse sur l'euro-dollar. C'est stupide, ça ne correspond pas du tout à ma vision, je ne prendrai donc pas part à ce mouvement. Est-ce que pour autant je dois rester acheteur? Franchement, si vous me répondez oui, vous ne tiendrez pas bien longtemps dans les marchés. Donc, il faut être rationnel, accepter d'avoir tort. C'est stupide, donc je pense toujours encore une fois que ce sont des distorsions, parce que là, ma vision, je l'ai quand même construite depuis un bon moment, elle est logique. Je ne pense pas sincèrement que ces mouvements spéculatifs et extrêmement dangereux vont conduire à des choses durables, mais plus à des prises de risques paraboliques à court terme qui finiront très très mal, ce qui veut dire que, en gros, je vais avoir encore plus de gains à l'achat à faire derrière quand ce machin-là va s'inverser. Mais encore une fois, le quand, c'est une histoire de timing. Pour l'instant, les timings, c'est cassure des timings acheteurs, donc des cassures baissières. Ça veut peut-être même dire qu'on va installer des tendances baissières sur l'euro-dollar pour un bon moment. Et qu'est-ce que vous faites? Voilà, si vous vous dites, non, mais j'ai raison, mes prix de revient acheteur moyen à 1,13 sur l'euro-dollar, c'est moi qui ai raison, on se retrouvera plus haut que ça dans 6 mois. Peut-être. En attendant, attendez le prochain signal acheteur et vous rachetez. Et en attendant, si on doit finir effectivement à 1,20 dans quelques mois, c'est pas grave. J'aurais pris un gros stop de mes achats à 1,13, je rachèterai à 1,1250 et je repartirai de nouveau vers l'objectif. Et le jour où on atteint l'objectif, je prendrai largement des gains qui permettront de couvrir toutes les erreurs de positionnement et de timing. Mais si l'objectif, il est inversé, il est là, d'accord? Si l'objectif, il vient chercher ça, et qu'au final, c'est un scénario vendeur qui se met en place, qui n'était donc pas mon choix, ok? Si on vient là, que vous tenez un 13, d'accord, avec des leviers, ça fait moins 8% avec des leviers, vous prenez moins 20 sur le compte. Vous avez tort, d'accord, mais en plus, ça vous coûte 20%. Voilà, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, si l'objectif, c'est de dire, d'abord, on va là, même si c'est pour aller là derrière, oui, mais en attendant, vous avez acheté ici, vous ne pouvez pas supporter 20% de perte sur un scénario, même si c'est pour finir avec 20% de gain derrière. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la gestion du risque. Si vous ne comprenez pas ça et que vous préférez avoir raison plutôt que d'avoir raison avec des signaux techniques, plutôt que d'avoir une conviction et des signaux techniques, malheureusement, vous ne comprenez rien à la gestion du risque. On n'est pas là pour avoir raison, on est là pour construire une vision de marché et attendre que ce soit notre tour. C'était notre tour d'acheter sur l'euro-dollar. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que le scénario est mort, ça veut juste dire que pour l'instant, les risques sont bien trop grands pour rester à l'achat. Voilà. Et si vous comprenez ça, vous comprenez ce qu'est la spéculation. J'aurais probablement raison, j'en ai l'intime conviction, pour ne pas vous mentir, mais en attendant, je ne peux rien faire. Tant qu'on n'invalide pas la cassure baissière des signaux acheteurs, c'est-à-dire qu'on ne revient pas au-dessus des derniers signaux acheteurs, 1,12, 1,12,15, 40, là, tant qu'on ne revient pas là-dessus avec une structure d'invalidation de la cassure, je ne peux pas acheter.
Ok? Donc tout ça, ça corrobore tous les scénarios dollars, hein, c'est la même chose. De toute façon, vous prenez le dollar, c'est la même chose. Donc vous dites, on a franchi cette résistance, qui est une résistance plate, qui se fait sans aucune légitimité, selon moi, mais elle se fait. Donc, est-ce que je préfère lutter parce que je trouve ça anormal et irrationnel, ou est-ce que j'accepte temporairement et j'attends qu'on me montre qu'effectivement c'était une connerie? Et si dans l'histoire, on va écrire ça derrière sur les graphiques, c'est-à-dire là aujourd'hui on se fait un doji et demain on revient clôturer comme ça, d'accord? C'est bien, bah dans ce cas-là, je revendrai tous les scénarios dollars, je rachèterai l'euro-dollar, je remettrai du pognon dans GBP-USD. Et si la suite, après, c'est effectivement un marché qui se dégrade comme ça, et puis qui fait sa cassure baissière de façon brutale, d'abord on piège des gens pour les prendre à contre-pied, et dans ce cas-là, il y aura un contre-pied ici aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de s'arrêter sur les niveaux techniques ici vers 93 et gérer le risque, on va forcément l'enfoncer également. Donc je me dis, on va peut-être viser 92. Si c'est ça la suite, qu'est-ce que j'en ai à foutre d'avoir déclenché une perte ici pour la reprendre 2 jours après? Voilà. Par contre, si le scénario c'est l'opposé, je répète la même chose, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est pour que vous compreniez bien le principe. Si c'est le scénario opposé et que j'ai tort et qu'au final le dollar devient le sauveteur de l'économie américaine qui est trop forte et le reste du monde c'est de la merde et les Américains sont trop balèzes. Si c'est ça l'autre option, là pour le mensuel c'est 107 dans ce cas-là, le prochain arrêt. 107 voire même 109. Voilà, là vous vous prenez, que je vous dis, un bon 10% dans la gueule de perte. Est-ce que c'est normal de trader comme ça? Pour moi, non. Est-ce que techniquement parlant, on a beaucoup plus de chances d'aller au sud? Oui. Est-ce que ça veut dire que le marché va aller au sud? Non. Voilà. Donc, on gère son risque, on ne cherche pas à jouer les dieux, et surtout, on accepte d'avoir tort, c'est absolument essentiel. J'avais un scénario, j'avais une très forte conviction, j'avais des signaux, donc je n'ai pas hésité à le trader. Pour l'instant, ça ne se passe absolument pas comme prévu. C'est peut-être un décalage sur le timing de quelques semaines. Ils vont peut-être tout faire pour racler les stops, sortir tous les vendeurs à Wall Street, et puis au final se péter la tronche dans 3 semaines. Peut-être. Mais en attendant, ça c'est une idée, c'est une conviction. Pour l'instant, graphiquement parlant, rien ne vous permet de tenir des positions à la vente à Wall Street, ni même des scénarios à l'achat sur l'euro-dollar. Que vous ne preniez pas part aux achats d'actions et aux ventes d'euro-dollar, ça je peux tout à fait le comprendre, c'est ce que moi je fais. Je ne veux absolument pas prendre part à ces mouvements parce qu'ils me semblent complètement fous et risqués et décorrélés de la réalité. Ils ne correspondent pas à mon sentiment de marché. Ben voilà. N'oubliez pas la 3e étape de marché, vous ne faites rien, nom de Dieu. Donc oui, on se fait chier, oui, tous les matins je vais vous répéter la même chose, qu'il n'y a rien à faire, parce que tous ces scénarios-là, aujourd'hui, ont foutu la merde sur tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire que les actions font n'importe quoi, le forex fait n'importe quoi du coup, l'obligataire fait n'importe quoi à court terme, mais je pense qu'il ne va pas tarder à normaliser, le pétrole fait n'importe quoi, le gold fait n'importe quoi, les cryptos... les scénarios sont en cours, ils se passent bien, mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire. Donc, en fait, en ce moment, vraiment, on se fait chier. Mais je ne peux pas faire autrement. Donc, je l'ai dit, on va essayer d'occuper notre temps avec des émissions éducatives et tout ça. Essayer d'occuper le temps un peu mieux que de regarder des graphiques qui n'ont aucune justification technique, qui n'ont aucune justification fondamentale. Bah voilà, ça va dans le mauvais sens, selon moi. Et la technique me contredit, les prix me contredisent. Donc, bah voilà, c'est pas grave. On laisse tomber. On attend que les deux se réalignent. Moi, tant que les planètes ne sont pas alignées pour soit acheter, soit vendre, ben, je préfère ne rien faire. Mais il y aura des choses à faire et on en parlera, donc on fera des émissions stock picking. Je vais vous le donner au bas mot, hein, des actions tradables avec une liquidité suffisante pour être compatible avec la stratégie à peu près 12 000 actions. Donc je peux vous dire qu'avant qu'on ait fait 12 000 actions en analyse, on aura bien du temps pour s'occuper. Donc, ne vous dites pas que c'est mort, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire sur les indices, sur le forex et sur les obligataires. Ça, c'est sûr. C'est mort jusqu'à nouvel ordre. Tant qu'on n'invalide pas les mouvements, je ne pourrai rien faire. Et le prochain timing, si on poursuit dans ces tendances-là, c'est probablement 1 à 2 trimestres. Ça veut dire que je ne pourrai probablement pas retoucher les marchés américains et les autres marchés pendant au moins 2 à 3, on va dire de 3 à 6 mois. Donc, oui, et alors ? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre? Encore une fois, voyez plus loin que ça. Si vous êtes suffisamment bouché pour voir votre futur en trading que dans les 5 prochaines minutes parce que vous êtes un scalper ou que dans les 2-3 prochains jours parce que vous êtes un day trader ou les 2-3 prochains mois parce que vous êtes un swing trader, putain merde, voyez plus loin que ça. C'est un métier.
Normalement, ce que vous investissez dans le trading aujourd'hui pour apprendre ce merdier, c'est parce que vous espérez faire le même job dans 5 ans. Donc essayez de vous projeter un petit peu plus loin que le bout de votre nez. Dites-vous un truc, c'est qu'aujourd'hui avoir tort, ça vous permettra de survivre pendant 5 ans. Si vous préférez lutter pour avoir raison dans 2 mois, vous faites comme vous voulez, mais vous ne durerez pas 5 ans. Voilà. Donc soyez rationnel, acceptez de perdre, à bon sens, c'est quand même pas si compliqué. Et de vous dire que bah oui, ça fait mal, mais c'est des leçons, on est tous passés par là, et vous apprendrez après avec le temps à séparer votre ego de vos positions en trading et à rationaliser vos prises de position, et vous verrez que comme par magie, eh ben, vous apprendrez ce que c'est que ce putain de métier qui est la gestion du risque, et non pas de se prendre pour un demi-dieu qui arrive à prédire les mouvements de marché. Voilà. Allez, on va s'arrêter là. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Demain, on se retrouve. Je ne sais pas trop ce qu'on va faire au programme. Peut-être un peu de psycho ou on va commencer le stock picking. On verra. Je ferai à l'intuition demain. Pour aujourd'hui, bah, malheureusement, voilà. Donc, la journée swing potentielle, donc avec Microsoft et Facebook, ça ne marche pas puisque donc le marché salue ses résultats qui sont franchement pas cataclysmiques non plus. Hein, et par contre, évidemment, les mauvais résultats de Boeing et de Tesla, eux, ne sont absolument pas pricés à la baisse. Donc on est toujours dans ce schéma où ce qui n'est pas bon, c'est pas grave, ce sera meilleur plus tard. Et ce qui est bon, c'est super génial, ce sera encore meilleur plus tard. Donc pour l'instant, tout est génial, on fonctionne bien, c'est débile, c'est illogique, mais on ne lutte pas contre ça. Voilà. Allez, à demain.